C'est la 3e édition du triathlon de Deauville qui rapidement s'est installée comme une épreuve populaire. Le lieu, la notoriété, l'image ont vite conquis les plus téméraires. L'épreuve longue distance, Life Ironman, c'est-à-dire 1,9 km de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon pour finir à pied. C'est l'épreuve, je pense, emblématique du triathlon de Deauville, parce que c'est l'épreuve qui réunit à la fois des pratiquants occasionnels et des professionnels. Voilà. On a vraiment placé l'événement sous le signe du triathlon pour tous. C'est un des rares sports qui permet cette mixité de niveaux au sein d'une même épreuve. Sylvain Sudry est là pour la 3e année consécutive et peut-être une 3e victoire. Hervé Faure, Victor Debilco sont ses principaux rivaux. Ça va être une belle course parce qu'il y a des beaux concurrents, donc je vais essayer de faire le maximum. Ça va être une course un peu sous pression sur la tête de course, mais bon, j'ai l'habitude de fonctionner comme ça. De ce que j'ai vu sur l'avant-course, non, pour l'instant tout est parfait. Tout est parfait. Tout est bien réuni pour que ça se passe bien, donc on va essayer de faire au mieux. Samedi 14 juin, le ciel est bas et les bonnets rouges sont de sortie. Ambiance feutrée. Dans les rangs, 700 concurrents s'élancent pour 1,9 km de natation compliquée. Au programme, 2 boucles à effectuer dans une mer houleuse et fraîche. Les appuis sont instables, la progression difficile. Pour beaucoup, l'épreuve est déjà à la limite du supportable. Sylvain Sudry, lui, boucle les premiers 950 mètres en 13 minutes et 41 secondes. Faure en 14,35, Victor Debilco en 15,08. Pas une surprise, à vrai dire. La 2e boucle dans la Manche ne changera rien au classement. Le quadruple champion de France longue distance sort de l'eau après 28 minutes d'effort. Il compte déjà plus de 2 minutes d'avance sur Hervé Faure, 3,40 sur Victor Debilco. Le triathlon de Deauville, c'est les planches, le front de mer, les élégantes villas normandes, mais c'est également un parcours cycliste éprouvant. 96 km, 3 boucles et 3 difficultés. De quoi surprendre les plus aguerris et favoriser les plus costauds. La côte de Saint-Laurent à la sortie du Vieux-Deauville donne vite le ton, 15% de dénivelé sur 1 km et les pulses ont la vie rude. Suivent les côtes de Beaumont-sur-Auge et celle de Bénerville-sur-Mer. Sur ce tracé, aucun des triathlètes engagés ne peut rivaliser avec le double vainqueur de l'épreuve. Sylvain Sudry, le Bordelais, domine de la tête et des épaules. Le tracé couvre les 96 km en 2h31 minutes et 36 secondes. Il atteint l'ère de transition avec plus de 9 minutes d'avance sur ses principaux rivaux. Hervé Faure, Victor Debilco sont dans la même seconde ou presque. Devant, la victoire est a priori promise au récent vainqueur de l'Alpha Ironman de Barcelone, mais les places d'honneur, elles, restent à distribuer. En rouge, Victor Debilco. En noir, Hervé Faure. 2 expériences différentes. Le premier est en formation, 5e du dernier Alpha Ironman de Pescara. Le deuxième a gagné en brun à 3 reprises et disputera l'Ironman France le 29 juin à Nice. Le vent a presque chassé les nuages et le soleil brille sur Deauville qui, à l'occasion de ce week-end de triathlon, a triplé sa population.
La discipline n'est pas une nouveauté pour la ville balnéaire, c'est sa mise en scène qui l'est en revanche. Entre les planches et le port de plaisance sur le front de mer, coureurs et spectateurs sont au contact. Soutien pour les uns, spectacle pour les autres, la nature de l'effort est palpable. Et à la fin de l'histoire, c'est Sylvain Sudry qui s'impose à nouveau en 4 heures, 14 minutes et quelques secondes avec une déconcertante facilité. C'est le boss aujourd'hui. Sylvain Sudry, il le mérite. Wapiti Triathlon, 3e victoire ici. C'est impressionnant, c'est un exploit. Vraiment, je suis impressionné. Vraiment, c'est un effort terrible et avec un petit peu de récompense à l'arrivée, mais quelle majesté. Grosse perf. C'est énorme. On s'imagine même pas le temps d'entraînement que ça représente, quoi. Ouais, bah c'est énorme, moi j'ai entendu qu'il arrivait, je commençais mon 2 ou 3e tour, c'est exceptionnel, là, il a mis 4h15 je crois. Sudry fort des Bilcos, c'est le podium de cette 3e édition du triathlon de Deauville, format long. Alors je pose le vélo et qu'on m'annonce 9 minutes d'avance, c'est sûr que la course elle est différente après. Là, il ne peut plus rien trop d'arriver avec 9 minutes d'avance, c'est course gagnée, quoi. C'est vraiment des grands coureurs, quoi. Moi ça me fait plaisir de me bagarrer avec eux. Très grands coureurs. Bon là Sylvain, j'ai pas eu la chance de me bagarrer avec lui parce que je l'ai pas vu de la course. En fait il est parti dès le début, hein. Il a fait une course exceptionnelle, quoi. Un athlète comme Sylvain, pour rivaliser ou voir le battre, il faut vraiment être dans un grand jour, surtout sur ce format-là et sur ces parcours-là. Donc voilà, moi aujourd'hui j'étais dans un état de forme qui était relativement moyen, mais bon j'ai fait ce que j'avais à faire aujourd'hui. J'ai fait une bonne séance en perspective de l'Ironman France. Donc voilà, le boulot a été fait et non, j'ai pris du plaisir. C'est une belle épreuve, c'est une épreuve très dure, mais non, c'est un beau triathlon. L'épreuve phare du triathlon de Deauville a couronné Sylvain Sudry, mais d'autres, sur d'autres formats, aimeraient bien l'imiter sans oublier de profiter de l'atmosphère du moment. L'ambiance est conviviale, il y a pas mal de gens qui viennent avec des vélos de toutes sortes, donc ça fait pas monter la pression. On a oublié une combinaison ce matin, donc mon mari a prêté le sien et lui il va nager en maillot de bain. Donc c'est vraiment amateur jusqu'au bout des ongles, quoi. Et moi c'est mon premier triathlon, donc je sais absolument pas à quoi m'attendre. Aussi froid et hâte de partir. C'est sympa d'avoir des triathlètes professionnels entre guillemets et des triathlètes un peu plus nouveaux parce que c'est une nouvelle atmosphère. Quand c'est des courses un peu plus de fédération, c'est très stressant et t'as tout le monde qui pousse. Là c'est vachement plus sympathique. Sympa mais pas moins engageant, les mêmes gestes, les mêmes sourires un tout petit peu crispés et les mêmes automatismes, quel que soit le format de course. Distance S ou M, les vainqueurs ont les mêmes attitudes, naturellement. Je suis super content. J'ai sorti une grosse course à pied. J'ai pas très bien nagé. Et en vélo, j'ai réussi à rattraper à peu près les premiers. Vélo très difficile le parcours, ça monte pas mal. Et à pied il était meilleur que moi, j'ai craqué, il mérite.
Allez, changement de décor. Pour les plus jeunes, le rendez-vous est fixé autour de la baignoire géante, autrement dit la piscine olympique de la ville. Rappel des règles par messieurs les arbitres. Dernier check par les membres du staff et les minots sont déjà dans leur course. Dans l'eau, les enfants évitent les tartines, progressent comme ils peuvent et les parents trouvent ça génial. Tout baigne. Plus de 200 têtes blondes ont enchaîné les efforts. Et là, même constat que pour les plus grands. La retenue connaît pas. J'ai tout donné sur la natation et le vélo, j'ai aussi tout donné, mais la course à pied, non. On pouvait plus. C'est un triathlon qui est récent, puisqu'on a simplement 3 éditions derrière nous, mais avec 800 triathlètes la première année, 1700 la deuxième et 2700 participants pour la 3e édition, ça nous situe à peu près dans le top 5 des triathlons français, ce qui est assez extraordinaire. Et puis surtout, on ne sait pas où ça va s'arrêter. Et pourquoi pas viser à terme la première place. Ambitieux le tri de Deauville et c'est justifié, le rendez-vous est efficace. L'Ironman France à Nice, ce sera le 9 juillet sur Sport+.